Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui je viens te voir pour te parler de ce qui s'est passé pour moi d'un point de vue créatif sur le mois d'octobre et le tout début novembre du coup. Voilà. Alors, comme tu l'auras vu, j'ai aujourd'hui un look assez approximatif. Explication très simple. Nous avons actuellement une panne de chauffage, il commence à faire quand même plutôt froid dans la maison, j'avais très froid aux mains avant de commencer l'épisode, donc je me suis dit le temps que je chauffe un peu, je mets des mitaines, ça m'aidera un petit peu. Voilà, ce sont les mitaines chartreuses de Mademoiselle Petroni, que j'ai tricotées dans la laine recommandée. J'ai un trou de mémoire, c'est de la BC Garn, mais j'ai un trou de mémoire, je sais plus quel est le nom. C'est un modèle que j'ai tricoté il y a longtemps, au tout début où j'ai commencé à tricoter avec des aiguilles circulaires. Et voilà, un modèle que j'apprécie beaucoup, qui me suit depuis que je l'ai fait, qui commence un petit peu à souffrir et à s'abîmer ici, là où ça tire le plus, mais en même temps je passe tout mon hiver avec. Et il y a les côtes qui peuvent se... Il y a un petit rabat pour les côtes. Quand j'ai un peu plus froid, parfois je les mets comme ça pour garder un peu plus le chaud. Enfin voilà, c'est un fil pure laine qui est assez fin mais qui tient quand même bien chaud. Et le pull que je porte, c'est un pull que je t'avais déjà présenté, c'est le Enchanted Forest Sweater de Dream in Chocolate, Dream with Chocolate, je sais plus exactement. De toute façon, malheureusement, ce pull n'est plus disponible sur Ravelry, le patron n'est plus disponible car la créatrice a arrêté son activité. Donc voilà, le look, c'est un look anti-froid, et encore, je t'ai épargné mon gros gilet doudou et un châle encore par-dessus. Je me suis dit j'enlève, ça fera un peu moins je suis cachée sous une tonne de couverture et ainsi de suite, parce que voilà, je me suis dit que tourner un épisode ça allait de toute façon un peu me réchauffer. Donc mais voilà, j'ai la tête que j'ai le look que j'ai, il faudra vivre avec aujourd'hui. Je vais commencer par te parler de ce que j'ai... allez hop, on parle couture pour la première fois. Alors, je vais avoir du mal à te la montrer en entier parce que, comme tu peux le voir, il y a énormément de tissus. J'ai réalisé à la toute fin du mois d'octobre... Pardon, je m'interromps parce que ça gratte à la porte qui est pourtant ouverte. Je pense que j'ai une déminette qui veut rentrer, mais... pardon pour cette petite interruption. Donc, tu l'auras peut-être reconnu. Il s'agit de la robe Circé, qui est un patron de Direndo, qui est sorti en fin d'année dernière, qui est un patron de robe longue, donc dans la version que j'ai faite, ou bien mi-longue, avec des manches caractéristiques, qui est vraiment ce sur quoi j'ai craqué, donc avec une manche fendue, et qui est aussi une robe portefeuille qu'on noue au niveau de la taille, et qui a alors normalement un bouton à ce niveau-là pour maintenir l'autre pan, mais je vais te montrer tout ça et te parler de tout ça. Donc cette robe, je l'ai réalisée lors d'un marathon couture que je me suis moi-même imposée, c'est-à-dire que j'avais en tête depuis assez longtemps de coudre cette robe pour le mariage d'une amie, et le mariage approchait, mais je ne m'étais toujours pas lancée dans la couture de cette robe. Je m'y suis prise un peu au dernier moment, donc j'ai eu un week-end de couture extrêmement intense, mais je suis ravie de m'être imposé ce rythme parce que je suis vraiment très très satisfaite du rendu final. Alors là, voilà, comme je te dis, j'ai largement pas assez de recul pour te la montrer en entier. On a essayé avec mon compagnon de faire quelques photos malgré le temps qui n'était pas top ce week-end au mariage. Je t'en mettrai une pour que tu aies un aperçu du rendu sur moi. Mais je vais revenir un petit peu sur la robe et comment je l'ai faite, et qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, mais globalement j'en suis très contente. Alors, je vais commencer par le tissu, parce que ça va être très rapide, je ne peux pas t'en dire grand-chose.
En termes de couleurs, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Après, en fonction des écrans, c'est toujours un peu compliqué. C'est un bleu-vert pétrole. En fonction de la lumière, ça ressort un peu vert, ou bien un peu plus bleu. Sur les photos qu'on a faites, ça ressort bleu marine, ce n'est pas du tout ça, mais c'est pas ça l'important. En tout cas, voilà, c'est un bleu-vert. C'est un tissu lourd et fluide, mais je ne sais pas du tout ce que c'est comme tissu. Je n'ai aucune idée de la composition. Je ne peux pas te donner d'informations sur le tissu, car c'est un coupon de tissu que j'ai acheté en fin d'année dernière, lors d'une vente spéciale mercerie et tissu, dans une recyclerie qui est pas très loin de chez moi. C'était un coupon de 4 mètres, et ils vendaient ça une misère. Alors j'arrive plus à me souvenir si c'était 5 ou 10 euros, mais dans ces eaux-là, et honnêtement pour 4 mètres de tissu, c'est royal comme tarif. Je l'avais pris parce que à ce prix-là, je m'étais dit, je trouvais... Le cintre tombe, pardon. Pardon aussi pour le raclement de gorge, qui n'est pas très agréable. Je sais quelque chose, j'ai horreur de ce type de bruit. Je m'en excuse. Voilà, je m'étais dit, je trouverais de quoi faire avec ce coupon de tissu. Vu le prix et le tombé du tissu, le poids du tissu, je me suis dit, c'est un très beau tissu, très beau potentiel, je trouverai. Et en début d'année, j'ai eu cette idée de faire... oui, en début d'année. De faire une circé pour le mariage d'une amie. Il m'a vraiment fallu les 4 mètres de tissu. Parce que parfois, dans les patrons de Direndo... je trouve qu'ils surestiment un tout petit peu les quantités de tissu. Là, vraiment, c'est rentré tout pile. Parce qu'en fait, vu que la robe est très longue et qu'elle a beaucoup d'ampleur, le panneau, les 2 panneaux devant ne rentrent pas sur un tissu plié. En tout cas, dans la taille que j'ai faite, qui est une taille 36-38, en tout cas, le bas est en 38, ça ne rentrait pas. De pas grand chose, mais ça ne rentrait pas, et ma laise était une laise de 150. Donc voilà, ça ne rentrait pas sur un sur un tissu plié. Donc il m'a vraiment fallu les 4 mètres. Voilà. Avant de partir tête baissée dans la robe et de découper dans mon tissu final, j'ai d'abord cousu 2 toiles. Que j'ai attrapé là. Alors, ouais, celle-là, c'est la première que j'ai faite. Donc j'ai cousu 2 toiles. Donc là, on voit pas grand-chose, c'est tout chiffonné, donc c'est des vraies toiles. J'ai pris un vieux Draus qui avait percé cette année et que je m'étais mis de côté justement pour pouvoir réaliser des toiles. Donc j'ai réalisé une première toile, alors uniquement du bustier, sans doublure, sans parmenture. Vraiment l'idée c'était de tester est-ce que la taille 38 en termes de bonnet et de bustier et ainsi de suite, comment est-ce que ça tombe sur moi. Parce que j'avais l'expérience de ma Sirocco où j'avais suivi exactement les recommandations du tableau des tailles de chez Direndo, et en fait ma Sirocco était vraiment beaucoup trop grande. Je t'en avais déjà parlé, donc je te ramène à l'épisode ou les épisodes où j'en parle. J'explique ce que j'ai fait un peu plus en détail, il me semble, sinon je m'en excuse, je sais plus, ça fait déjà un an. En tout cas, je me suis un petit peu méfiée, parce que la taille 38 c'est pour un tour de 89 cm de poitrine, je fais 88, donc je suis quasiment à ce qui est recommandé. Mais dans la salle du vêtement fini, j'avais vu qu'il y avait 6 cm d'aisance, je crois. Je sais plus, il y avait un peu d'aisance positive. J'avais l'impression que ça allait peut-être être un peu trop. Parce que avec les découpes du bustier et ainsi de suite, et vu un bustier croisé et ainsi de suite, je me suis dit, s'il y a trop d'aisance, je pense que le rendu ne sera pas très joli. Alors là, je vais pas te l'enfiler parce que je ne veux pas enlever mon pull, et si je le mets sur le pull, ça ne se verra pas. Mais en tout cas, ceci est ma toile en 38, et tout de suite je me suis rendu compte que le bustier était vraiment trop grand. Par contre, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que le dos en 38 était nickel. Le dos se plaçait vraiment très bien, il me fallait vraiment pas moins en termes de carrure d'épaule et ainsi de suite. C'était nickel.
Le décolleté était bien aussi, l'emmanchure aussi, mais par contre j'avais vraiment trop de place au niveau de la poitrine. Donc j'ai refait une seconde toile. Alors là tu verras peut-être la différence, c'est que j'ai pas mis la ceinture. Parce que dans celle-là j'ai mis un petit bout de ceinture justement pour tester la ceinture en 38. Et la ceinture c'était à peu près bon, presque un poil serré, mais je me suis dit, vu qu'on peut la nouer, que j'allais pouvoir un peu jouer là-dessus. Et je me suis dit que déjà avoir à modifier les pièces devant, ça allait être suffisant et que j'allais pas commencer à m'amuser à élargir un peu pour la ceinture. Je me suis dit que ça allait aller vu qu'on peut la nouer. Donc j'ai refait une toile. J'ai de nouveau le chat qui gratte. C'est tout vert, Minou, il me semble. Bon. Voilà, je sais pas si vous l'entendez gratter ou pas, sinon j'ai juste l'air d'une folle qui entend des choses, mais non, il y a vraiment le chat qui gratte. Donc, j'ai réalisé une seconde toile avec le dos en 38, et sur le devant, l'épaule est en 38, le côté est en 38, le bas est en 38, le décolleté est en 38, beaucoup de répétitions. Par contre, ici, pour le bonnet, j'ai pris du 36. Donc j'ai fait approximativement, j'ai retracé mes lignes approximativement pour partir d'un 38, aller vers le 36, retourner vers un 38. J'ai fait mon test, j'ai été très contente de la façon dont là ça tombait, et ensuite seulement j'ai découpé dans mon tissu final. Et ensuite c'était parti. Donc j'ai d'abord monté le buste. Le buste, la ceinture, les manches, et j'ai fini par faire la robe. J'ai un peu mélangé les étapes de montage, j'ai fait les choses un peu séparément. J'ai globalement suivi à la lettre ce qui était indiqué dans les instructions de montage. Je dis globalement parce que j'ai fait quelques petites modifications. Une des modifications que j'ai faites, c'est pour la finition des parmentures. Je sais pas si ça va se voir, sinon il faudra me croire sur parole. J'ai surjeté le bord libre de mes parmentures. Dans le patron, il y a un double rentré et ainsi de suite. Mon tissu étant déjà assez épais, je me suis dit que si je faisais un double rentré sur les décolletés, on allait voir se dessiner la ligne de cet ourlet intérieur. Donc j'ai préféré faire surjeter tout du long mes parmentures pour ne pas ajouter de surépaisseur. La parmenture est sous-piquée et elle est fixée aussi au niveau des épaules, des deux côtés, ce qui fait qu'elle ne bouge pas du tout. Je n'ai vraiment pas eu à remettre en place la parmenture du col, parce qu'il n'y a vraiment aucune surpiqûre, mais avec la sous-piqûre et mon tissu marque quand même assez bien offert. Ça s'est très bien passé, et au porté c'était vraiment nickel, ça ne bougeait pas. Et donc idem, il y a une parmenture aussi pour la robe, pour la partie jupe, et même chose, j'ai fait un surjet tout du long pour protéger. L'autre petite modification que j'ai faite, c'est au niveau de la manche. Pour la façon de... Je m'en sors pas. Il y a plein de tissus là. Alors, j'ai les mains qui commencent à chauffer, on va enlever ça. Donc, pour la réalisation de la fente qui est ici, il y a une façon de faire que l'Irendo recommande avec replié et ainsi de suite. Je vais pas tout détailler parce que ça reste un patron qui est payant. En tout cas, moi ce que je peux te dire, c'est que donc j'ai fait la couture pour fermer ici, et ensuite j'ai fait une couture... Alors j'ai pas fait une couture à la main, j'ai fait une couture à la machine en mettant le point le plus long et en mettant ma tension au minimum, ce qui fait que ça fait un point qui ne coupe pas vraiment, ça fait des boucles très grandes et qui s'étirent, mais ce qui m'a permis de maintenir ces parties-là ensemble pour repasser et ainsi de suite, et avoir vraiment ici un repassage qui me permet d'avoir une ligne qui soit vraiment très droite.
parce qu'avec la façon dont Direndo nous faisait faire, j'avais peur de me retrouver avec une petite courbe ou de pas réussir à maîtriser correctement. Pour la manche, j'ai eu une difficulté qui était la gestion des angles ici. J'ai suivi les explications de Direndo, je pensais que j'avais réussi. Il faut couper. J'ai coupé et c'est en essayant de remettre en place que je me suis rendu compte que non, je n'avais pas compris et que j'avais déjà coupé et j'avais coupé un peu trop de tissu. Donc j'ai dû bidouiller pour que ça aille quand même. J'ai réessayé sur un deuxième angle, vu qu'il y en a 4, voilà. J'ai réessayé sur le deuxième, j'arrivais toujours pas à avoir un rendu qui correspondait. J'ai cherché un autre tutoriel pour gérer des angles que j'ai un peu mieux compris. Mais je pense que l'épaisseur de mon tissu n'a pas aidé. En tout cas voilà, mes angles à l'intérieur ne sont pas parfaits, à l'extérieur on va dire que ça fait le job. Vraiment personne au mariage n'est venu voir comment sont finis mes angles et c'est pas si pire. Donc voilà, un autre petit point où j'ai eu un peu de difficulté, mais là c'est parce que c'était la première fois que j'avais vraiment à faire ça. Pour la tête de manche, il fallait résorber l'embu en faisant passer des fils de fronce et ainsi de suite. C'est la toute première fois que je le faisais et j'ai un petit peu galéré. Ce qui fait que... alors, je sais pas si ça va se voir, mais de ce côté-là, j'ai vraiment très bien réussi ma couture. Il y a vraiment la ligne qui vient du bustier qui repart sur la ligne de couture qui repart sur la manche, c'est très bien aligné. Et de ce côté-ci, on va y arriver, de ce côté-ci, ce n'est vraiment pas aussi bien aligné, il y a quasiment 1 cm de décalage. Je me voyais vraiment pas redéfaire toute la manche, parce que j'avais déjà tellement galéré à la placer. Je me suis dit que même chose au porté, les gens n'y feraient pas forcément attention. C'est mon seul petit regret que là ce soit pas parfaitement aligné. Et là derrière aussi, on a des pinces. Vu que mon tissu est sombre, je ne sais pas du tout si tu vois ce que je te montre. En tout cas, sinon faut me croire. Il y a des pinces sur le dos au niveau de la jupe qui doivent être alignées avec les coutures du bustier. C'est à peu près le cas aussi. Donc voilà, une des parties que j'ai le moins aimé, je pense, c'est de réaliser c'est de repasser les cordons. Et du coup, sur l'intérieur, toutes les coutures sont surjetées, ce qui fait que ça fait un rendu qui est très propre. Il y a des poches aussi, ce qui est très agréable d'avoir une robe avec des poches qui sont immenses. La ceinture à l'intérieur est doublée, ce qui fait que ça fait une jolie finition aussi. Et ici tu peux la voir, donc moi j'ai posé une pression. Direndo fait poser un bouton pour fermer et maintenir le pan intérieur. Avec boutonnière, machin, et ainsi de suite, mon tissu étant épais. N'ayant jamais réalisé de boutonnière, j'avais très peur de gâcher ma robe. J'avais en stock une grosse pression comme ça, donc j'ai mis une pression. Je trouve ça aussi beaucoup plus simple au moment d'enfiler, j'ai pas galéré à mettre un bouton et ainsi de suite. C'est vraiment juste une pression toute simple, et après le pan se referme avec ça. Cordon, lien à nouer. Avec le lien à nouer, donc on a les deux liens et on vient faire un nœud. Alors moi je fais pas un nœud parce que mon tissu étant assez épais, je trouvais que le nœud faisait assez grossier et il rendait pas forcément très bien. Donc j'ai préféré faire un équivalent un faux nœud de cravate. Voilà pour la robe Circé. J'en parle depuis très longtemps, mais j'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, j'ai fait sensation au mariage et je suis très fière de cette robe. Voilà pour la Circé. On va passer maintenant au tricot. La lumière est très changeante parce que le soleil se montre, se cache, se montre, se cache. Donc idem, il va falloir faire avec. Faire des vidéos, ce n'est pas mon métier, donc on fait avec ce qu'on a.
Dans l'épisode précédent, je te parlais du fait que j'avais envie de me concentrer sur les projets que j'avais en cours. Essayer de finir un maximum pour en décembre me faire un calendrier de l'Avent où je pioche le prochain projet que je monte et ainsi de suite. Ce truc de calendrier n'a pas avancé pour l'instant. J'ai toujours ma liste dans Excel et si ça se trouve ça restera une liste dans Excel. J'aimerais bien faire des petites cartes. Enfin voilà, je vais pas épiloguer là-dessus vu que pour l'instant c'est pas prêt et que je peux pas te le montrer. Donc très forte de cette idée de je vais continuer dans ce que j'ai déjà, j'ai monté un nouveau projet. C'est de la faute de Stella, les pirouettes de Girouette, qui sur notre groupe de discussion de la parenthèse enchantée a partagé la Magnolia Bloom tunique, qui pour moi n'est pas une tunique mais une robe, donc avec donc de Camille Avad, avec le célèbre alors motif, voilà le mot que je cherche, le célèbre motif qu'elle a mis partout, décliné à absolument tout. Si vous voulez du Magnolia sur quelque chose, que ce soit un pull, enfin il y a surtout. J'ai vraiment flashé dessus. J'adore les robes tricotées. J'ai vraiment adoré, je me suis dit que ça allait de nouveau être une robe tente doudou dans laquelle on met ça, on est habillé et c'est hyper confortable, on a l'impression de se balader en pyjama toute la journée, mais en étant un peu plus classe quand même. Parlant de pyjama classe, ma robe circée, j'appelle ça un peignoir amélioré, parce que c'est un peu le principe, hein, on l'enfile, on le noue, et hop, on est habillé. Sauf que c'est un peu plus classe qu'un peignoir. Donc, j'ai flashé sur cette... alors moi, je l'appelle la robe Magnolia. J'ai flashé dessus. J'ai regardé ce que j'avais dans mon stock en termes de laine. Et j'avais de la laine en stock pour pouvoir la réaliser parce qu'il y a plusieurs années, Fildar avait fait une grosse promotion sur certains coloris de la Partner 6 et j'avais commandé 2 quantités pour me faire une robe. La même robe que j'avais envie de me faire en bleu et en orange. Et ça attend depuis. Et je me suis dit, autant prendre une de ces quantités-là et avoir un autre modèle de robe. J'avais envie d'une robe dans les oranges, voilà, maintenant je l'ai. Et je réaliserai l'autre robe en bleu quand même. Mais donc voilà, je me suis lancée là-dessus. Et autant te dire que c'est allé extrêmement vite. Alors, elle n'est pas tout à fait terminée. Je dois encore rentrer mes fils, mais il m'a fallu un peu moins de 28 heures pour la tricoter. La voici. Elle est bien bourrée dans le sac, les aiguilles font du bruit. J'ai même encore une étiquette. Voilà, donc c'était la Partner 6, qui est une laine, qui est un fil qui a un 25% laine peignée, 25% acrylique et 50% polyamide. La Partner de chez Fildar, c'est une qualité de fil que j'aime beaucoup parce que j'aime bien le toucher et j'aime aussi beaucoup sa résistance dans le temps. Ma maman m'a tricoté il y a vraiment longtemps, je sais même plus, une robe que je porte tous les hivers énormément, que je lave en machine, je fais sécher à plat, mais que je lave en machine à 30 et elle tient extrêmement bien. Donc c'est vrai que pour mes robes, j'aime bien utiliser la Partner, que ce soit la Partner 3.5 ou la Partner 6, parce que pour la praticité en fait. Donc voilà. Alors, il y a des rangs raccourcis pour... Ah bah voilà, je l'ai dans le bon sens. Donc il y a quelques rangs raccourcis après le motif pour relever un petit peu le dos. Donc la voici. Alors c'est ma version de la tunique. Je dis que c'est ma version parce que j'ai fait quelques adaptations. Initialement dans le patron il y a un très gros col roulé double. Bah non, pas double. Un très gros col roulé, juste roulé. Un très long col de côte qu'on replie. Donc un col roulé. Je mange des poils de mohair. Je vais revenir au mohair après. Donc initialement il y a un très gros col roulé. J'avais pas envie d'un très gros col roulé parce que quand je suis chez moi je préfère
mettre un châle ou une étole si j'ai froid au niveau du cou et pouvoir l'enlever parce que je suis quand même pas très frileuse et avoir un col roulé toute la journée, il y a des moments où je vais avoir trop chaud. Et si j'ai un gros pull, je peux enlever le gros pull. Si j'ai mis une robe, si j'enlève la robe, je me retrouve cul nu chez moi. Et bon, en hiver, c'est pas forcément l'idéal. Donc, je me suis dit, je fais pas un gros col, je fais un petit col. Donc un petit col en côte. Vu que je ne savais pas exactement comment allait tomber l'encolure, je vais revenir aussi à ça, j'ai commencé par faire un montage classique. J'ai fait un montage classique, j'ai fait tout mon yoke, et ensuite je me suis préoccupée de mon encolure. Alors je dis tout ça parce que la modification principale que j'ai faite, c'est la taille. J'ai réalisé une taille qui est plus petite que la plus petite taille dans le patron. Parce que c'est une robe qui n'est pas très inclusive en termes de taille. Alors oui, quand on regarde le patron, le dernier tour de taille, on se dit c'est 150, c'est super. Non, c'est pas super, parce que c'est 150 pour un patron qui propose 0 à 30 cm d'aisance. Et un patron qui est considéré comme inclusif est un patron qui, normalement, offre les mêmes possibilités par taille pour chaque personne. Ce qui fait que dans le cas de ce patron-là, si vous faites un 150 de tour de poitrine, vous n'avez pas le choix, vous devez faire une robe qui vous fit, donc qui a pas d'aisance du tout. Vous n'avez pas la possibilité de faire un vêtement avec de l'aisance parce que c'est 150 cm de vêtements finis. Donc pour savoir un petit peu quelle est la dernière taille, dans ces cas-là, normalement, on retire l'aisance recommandée, donc le maximum d'aisance recommandée, ce qui ferait un 120 tours de poitrine pour ce patron, ce qui n'est pas suffisant. Et pour les plus petites tailles, c'est la même chose, je trouve qu'il manque au moins une taille dans les tailles inférieures. Parce que là, si je faisais la plus petite taille, j'avais automatiquement 22 cm d'aisance positive. Et du coup, pour moi, ce patron ne propose... C'est pas un patron qui va de 0 à plus 30. C'est un patron qui va de 22 à autre chose. Donc voilà, j'étais pas... Je me suis posé la question avant d'acheter le patron, j'étais là, est-ce que j'achète le patron ou pas? Parce que ce souci d'inclusivité, c'est quelque chose que j'ai à cœur de regarder de plus en plus et de soutenir des créateurs et des créatrices qui prennent en compte les grandes tailles, surtout, parce que je me plains que la plus petite taille, machin, et ainsi de suite, mais vraiment... J'ai pas à me plaindre, vu le tour de poitrine que j'ai, donc en 88, j'ai quand même très rarement ce souci de ne pas trouver ma taille, mais ça arrive quand même parfois que d'un point de vue aisance, je sois forcée, entre guillemets, de prendre une aisance qui est supérieure à celle que j'aimerais, parce que pour ma taille, ça n'existe pas. Et pourtant, alors oui, je suis menue, je suis pas très grande, mais je suis pas non plus toute petite. Je veux dire, on trouve très facilement des personnes qui sont beaucoup plus fines que moi. Surtout que j'ai quand même une certaine carrure d'épaule. Voilà, je suis partie sur une longue tirade. Il y a un compte Instagram, je mettrai le lien en dessous, qui parle... alors, c'est en anglais. Je suis désolée, il y a énormément de ressources que j'utilise qui sont en anglais, donc voilà, c'est un compte en anglais qui parle extrêmement bien et qui référence aussi énormément de patrons qui sont inclusifs d'un point de vue taille. Alors elle est focus sur les tailles les plus grandes, parce que c'est ce sur quoi elle se focus. Donc d'avoir des patrons qui partent de 30 pouces jusqu'à 60 pouces, quelque chose comme ça. En tout cas, il faut au moins que ça monte jusqu'à 60 pouces. Enfin voilà, c'est une très bonne ressource pour trouver des patrons qui ont des larges fourchettes de taille. Voilà, je voulais quand même préciser que ça, c'est un point qui m'a un peu refroidi. Il y a un autre point qui m'a refroidi avec ce patron, que je n'ai découvert qu'après l'avoir acheté. Ce sont mes premières noppes. Je n'ai jamais fait de noppes, et à mon premier rang de noppes, j'ai suivi mot pour mot l'explication du patron, et j'avais une maille en trop. J'étais là, qu'est-ce que j'en fais? Donc j'ai demandé aux copines tricot, j'étais là,
écoutez, est-ce que vous voulez bien regarder? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème, mais vu que c'est mes premières, je sais pas, est-ce que c'est moi qui comprends pas quelque chose? Donc j'ai envoyé dans un petit groupe de discussion, je leur ai dit, je sais pas ce que j'en fais, moi, est-ce que je la mange? Je fais quoi de cette maille en trop? Et si ça se trouve, c'est juste moi qui comprends pas les explications, et vous allez me trouver le pourquoi du comment. Julie teste, elle a la maille en trop, Marianne teste, elle a la maille en trop, donc ça m'a encore plus énervée, parce que le Magnolia, comme je te le disais, c'est un patron qui a été décliné à toutes les sauces. Mais vraiment à toutes les sauces. Et que pour moi, il reste une erreur sur une technique, c'est quelque chose d'absurde et qui m'a beaucoup énervée, qui m'a d'autant plus énervée parce que ensuite je suis allée voir sur Ravelry, et j'ai vu que dans donc le patron de la tunique a été tricoté 140 fois, quelque chose comme ça, et il y a 4 mois, 5 mois du coup maintenant, maintenant qu'on est début novembre, il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire, parce qu'on peut mettre des commentaires sur les patrons, qui avait mis un commentaire qu'il y avait un problème avec une maille en trop dans l'explication des notes, et il n'y a jamais eu de réponse et jamais de correction, vu que moi j'ai acheté le patron et que c'était pas bon. Donc ça m'a passablement énervée. Donc cette erreur restante qui avait été signalée, un patron qui a été beaucoup tricoté, un motif qu'on retrouve à toutes les sauces, et un patron qui d'un point de vue inclusivité n'est pas bon, il y a une petite part de moi qui regrette de l'avoir acheté, pour être tout à fait sincère et honnête, et il y a certains modèles que Camille Avad a sortis que je trouve très beaux, mais je pense que je ne rachèterai pas un de ces patrons parce que ça fait une accumulation de points qui me plaisent pas trop, et je me dis que la prochaine fois, je mettrai mon argent auprès d'un designer ou d'une designeuse qui met plus de soin dans ses patrons, dans son service client et dans l'inclusivité. Voilà, en toute transparence. Donc, ma version, on en revient. Je dis ma version parce que, comme je te disais, donc j'ai modifié la longueur de col. Mais principalement, et j'aurais dû commencer par ça, j'ai modifié la taille. C'est un patron, normalement, qui se tricote avec un échantillon de 12 mailles pour 10 cm. Dans mon fil, j'avais fait un premier échantillon où j'étais à 13 mailles pour 10 cm. Je trouvais ça beaucoup trop lâche, et pour une robe, donc en laine c'est une laine assez lourde quand même, je veux dire, on est sur du 68 mètres pour 50 grammes, donc c'est un calibre qui est assez épais, c'est une robe qui a du poids, et du coup avec le poids, ça a tendance à étirer. C'était vraiment très déjaugé en 13 mailles par centimètre, donc je suis partie sur du 14 mailles par centimètre, et j'ai tricoté la plus petite taille. Ce qui fait que vu que j'ai 14 mailles par centimètre au lieu de 12, ma robe allait être plus petite. Donc j'ai fait des produits en croix et ainsi de suite. J'ai utilisé un petit Excel que j'ai fait pour les copines aussi qui certaines ont du mal avec quand j'ai trop de mailles par rapport au patron, est-ce que je dois changer d'aiguille vers le haut, vers le bas, comment faire et ainsi de suite. Donc j'avais fait un petit Excel qu'on a entre nous qui, moi, me permet d'aller plus vite parce que le calcul est déjà rentré, je rentre juste mes valeurs au lieu de le poser comme je fais d'habitude. Et pour mes copines qui avaient un peu de mal pour ça, ça leur permet de ne plus avoir de mal et de un peu comprendre la logique qu'il y a au fur et à mesure. Tout ça pour dire que, donc j'ai vérifié, est-ce qu'avec mon échantillon et la plus petite taille, j'obtiens un vêtement dans lequel je rentre, et avec une aisance qui me plaît, c'était le cas. Donc j'ai un petit peu d'aisance positive quand même, mais pas trop, je sais plus exactement combien. Mais je suis partie là-dessus en me disant que ça irait très bien. Donc j'ai fait un montage classique, ici. Je préférais faire un montage classique plutôt que de commencer par le montage au niveau des côtes. Parce que je me suis dit que avoir un montage au niveau du col, ça apporterait une petite structure. Ça permettrait au col de se maintenir et de pas avoir tendance à trop s'étirer. Voilà, donc ajouter un petit peu de structure ici. Et j'ai modifié les manches aussi, parce que initialement dans le patron, il y a un très long mancheron. Je sais pas si on appelle ça un mancheron ou pas, mais en tout cas, il y a un très long bord-côte qui est un bord-côte double qu'on replie. Et je trouvais ça beaucoup trop volumineux, et surtout sur moi, c'est déjà une robe qui prend beaucoup de volume.
beaucoup de place visuellement avec le yoke, les petites noppes qui du coup sont assez volumineuses aussi vu que c'est un fil épais. Voilà, je me suis dit, ce gros bord côte là, ça me plaît pas, donc j'ai choisi de faire juste quelques rangs de côte, la même longueur que pour mon col, un rabat élastique de Huawei pour les côtes 1-1 que j'adore et qui est le rabat pour les côtes 1-1 que j'utilise tout le temps. J'aime bien le rendu et il est suffisamment élastique pour être agréable, mais pas trop élastique, ce qui fait qu'il n'a pas tendance à faire chou-fleur et à se retourner et ainsi de suite. Ça se tient plutôt bien. Oui, j'ai pas fini mon histoire de nopp en fait. Très décousu, hein, on va dire que c'est bon. Donc, les noppes, c'est Julie, la Big 88, qui m'a conseillé d'utiliser la façon de faire de Yarnflex Audrey Borrego. Donc je suis allée voir dans le patron Telesto, qui est un patron que j'avais dans ma bibliothèque, comment est-ce qu'elle fait les noppes. Et j'adore la façon dont elle les fait. J'ai compris tout de suite, elles sont aussi faites d'une façon qui fait que elles ne peuvent pas rentrer sur l'intérieur. C'est impossible, elles sont bloquées, elles sont à l'extérieur, elles y restent. Il n'y a pas de... comme les petits chats, là, un coup je rentre, un coup je sors, machin. Non, dehors. Et comme ça, on est tranquille. Parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens qui se plaignaient des noppes où il faut les ressortir parce qu'elles ont tendance à rentrer, machin, ça se place pas bien. Là, franchement, les noppes à la Yarnflex, c'est l'idéal. Alors c'est Catherine qui m'a dit que ça s'appelle pas des noppes, ça s'appelle des nups ou nup, parce que c'est pas des bouboules tricotées. C'est un jeu de jeté et de mailles. Un jeu de jeté et de mailles. Des mailles en sans doute vu que c'est du tricot. En tout cas, c'est pas des noppes tricotées comme d'autres noppes où on va faire. On fait un rang endroit puis on fait de l'envers, endroit, envers, endroit, envers. Ce qui fait que je les trouve assez faciles à réaliser. Elles sont très rondes, elles ressortent très bien, elles restent là où elles sont censées rester. Donc c'est idéal pour moi. C'est ce que j'attendais des noppes et je pense que je vais continuer à appeler ça des noppes parce que j'ai décidé que c'était des noppes quand même. Je vais toujours utiliser cette technique là je pense parce que c'est nickel le fait que ça reste bien sur l'extérieur. Donc cette robe de façon décousue, en bas j'ai fait des côtes aussi. Même chose, j'ai fait la même longueur de côte que sur le reste. Et elle est quasiment terminée, il faut juste que je rentre tous les fils depuis plusieurs semaines. J'ai la flemme. Il faisait pas assez froid pour que je la porte, donc j'avais un peu la flemme pour ça aussi. Là, il faudrait juste que je me motive parce qu'en vrai, j'ai pas mal de fils à rentrer, mais c'est pas non plus le truc le plus compliqué et chronophage à faire. C'est vraiment juste la motivation qui était pas trop là. Il y a une dernière modification que j'ai faite, dont j'ai oublié de te parler, c'est que dans le patron initial, je vais le mettre comme ça. Dans le patron initial, la robe est toute droite. Et ici, tu peux peut-être le discerner un petit peu. J'ai fait, au niveau de la taille, ici, j'ai fait des diminutions jusqu'à arriver à ma taille naturelle pour un petit peu la cintrer. Et après, j'ai fait un petit jeu d'augmentation pour avoir la place de passer mes hanches et que ça me moule pas trop. Donc voilà, j'ai fait on le discerne un petit peu. J'ai fait un simili de... Ben, ça, voilà. Cintrer un petit peu et repartir un peu plus en évasé pour le bas. En faisant un jeu d'augmentation, d'abord de diminution, puis d'augmentation sur le côté. Là, on voit les endroits où ça fait des trous comme ça, c'est là où j'ai fait mes changements de pelote. Voilà pour ma Magnolia, dont j'ai encore parlé pendant une vingtaine de minutes. Ça va vraiment être un épisode hyper long. Enfin, hyper long dans ma notion de durée des épisodes. Ça a coupé, je sais pas exactement où, donc au cas où, je disais donc que j'ai parlé longtemps de la Magnolia. J'espère que j'ai parlé de tout, il me semble. Au moment de ranger les restes que j'avais, il me restait 2 pelotes et demie
de mon fil, de mon partenaire 6 en coloris de potiron. Je savais pas quoi en faire et je me suis dit bon ben je vais ranger ça avec mes restes et un jour je trouverai bien un truc à faire avec. C'est pas perdu, je trouve toujours. Et j'ouvre le placard dans lequel je mets mes restes. Je vais pour poser mes pelotes. Et là, qu'est-ce que je vois à côté? Je vois une pelote de fil mohair et soie de chez Fonty, qui était le reste du mohair que j'avais utilisé pour faire, je regarde par là-bas parce qu'il est toujours pas terminé, j'ai toujours pas fait la doublure, oh j'ai un trou de mémoire, Oni, Bucket Bag, je ne sais plus, enfin bref, un reste de mohair, et en fait les coloris matchaient hyper bien, et je me suis dit mais il faut que je mette ça ensemble, et je me fais les guêtres que j'ai envie de me faire depuis l'année dernière. L'année dernière, j'ai passé tout mon hiver à me plaindre que quand j'étais à la maison sur le canapé, malgré la couverture, malgré tout pour bien être au chaud quand je tricote sur le canapé, j'avais assez souvent froid aux chevilles, malgré aussi mes chaussettes assez épais. Et je m'étais dit, il faudrait que je me fasse des guêtres, comme ça me permettrait de ne plus avoir froid aux chevilles. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai réalisés, je les ai montés aussi, ça a tombé bien, en octobre. Il y a eu une soirée tricot autour de la chaussette organisée par Corinne, qui tient avec son mari la boutique Le Détour, qui maintenant est à Mulhouse, et Andrea, qui tient Tricot & Co, le petit camion de laine qui passe à Mulhouse. Oui, je crois que c'est ça. Je perds les mots. J'avais pas de chaussettes en cours, j'avais pas envie de monter un nouvel en cours. Au début, je me suis dit j'emmène un châle, et après, j'ai pensé aux guêtres, je me suis dit bon, guêtres, chaussettes, c'est un peu la même chose, et ça me fait monter un nouveau projet, mais ça va aller extrêmement vite, donc voilà, j'ai monté des guêtres, les deux en parallèle. Il y en a vraiment deux. La deuxième est ici, sur mon pied. Je n'en ai enlevé qu'une pour te montrer, comme ça j'ai froid à une seule cheville. Voilà, donc j'ai commencé par ici, j'ai monté 28 mailles je crois. J'ai tricoté tout droit jusqu'à arriver à peu près à l'endroit où mon mollet commençait. Et ensuite j'ai fait un jeu d'augmentation des deux côtés. J'ai tricoté ça en côte 1-1 parce que je voulais vraiment quelque chose qui soit bien élastique et qui serre bien sur la cheville, pour vraiment éviter d'avoir de l'air et avoir bien chaud. Donc pour respecter le motif de côte, j'ai fait à chaque fois une augmentation double centrale, ce qui fait que là on voit un peu le motif, ça me fait un peu penser à l'écorce d'un arbre. Voilà, j'ai fait des augmentations à peu près tous les 4-5 rangs, quelque chose comme ça. J'ai vraiment fait ça sans patron, hein. J'ai monté un certain nombre, et j'ai beaucoup essayé au fur et à mesure pour voir où est-ce que j'en étais, et pour rajouter suffisamment d'augmentation pour que mon mollet puisse passer. Et j'ai réalisé ensuite 2 diminutions. Même chose en faisant des diminutions centrales, pour même chose, ne pas casser le motif de côte. Voilà, donc ça fait des mitaines. Non, ce ne sont pas des mitaines. Ce sont des guêtres. Le petit bug. Oui, on va y arriver. Je les ai montés les deux ensemble, et c'était parce que le but c'était d'aller tout au bout de ma partenaire 6. Ce que j'ai fait, donc les deux guêtres qui font la même taille, j'ai vraiment fini avec, il me restait 10 cm de fil, même pas je crois, j'ai fini de justesse, je suis allée au bout de ce fil, donc je suis contente, il me reste encore un peu de fil mohair, mais c'est pas un souci, je trouverai quelque chose, et elles remplissent bien leur job. Je la remets d'ailleurs, parce que comme ça j'arrêterai d'avoir froid à ma cheville droite, et voilà, donc très facile, il m'a fallu une dizaine d'heures je crois pour les réaliser, et très simple.
très adaptable. Et voilà, et les côtes 1-1, ça maintient très bien sur la cheville et le mollet. Voilà, comme ça tu peux voir, bon il y a mon pantalon en dessous, mais voilà, ça me sert pas trop, du coup ici j'ai quand même un peu de marge, et ici je suis bien serrée quand même. Je sais pas trop ce que tu auras vu là avec mon lever de jambe, mais voilà. Donc, pour quelqu'un qui ne voulait pas monter de nouveaux projets, je te présente 2 nouveaux projets quasiment terminés, mais j'ai quand même avancé sur des projets qui étaient en cours. J'ai fini le petit châle que j'ai réalisé dans un écheveau, qui était un écheveau de laine vilaine. Donc celui-là est terminé. Il est très sympa, une très bonne fluidité. Je l'ai pas tricoté de façon très serrée. C'est un petit châle que je vais offrir. Je pense qu'il va beaucoup plaire à sa future propriétaire. J'ai utilisé le patron The Simple Thing, qui est un patron gratuit, qui est un patron très clair, très versatile aussi, parce que elle nous explique bien qu'en fonction de la forme de châle qu'on veut, on fait des augmentations à tel endroit, des diminutions à tel endroit, et ainsi de suite. Ça se passe très bien, donc voilà, à peu près 28 heures pour faire ce châle, que j'ai commencé après le Nitat Motoko. Oui, quelque chose comme ça. J'espère que tu n'entends pas trop le bruit qui vient de l'extérieur de la pièce. Voilà, donc petit châle. Alors pas très fun à tricoter, mais le rendu très simple plaira beaucoup à la personne à qui il est destiné. Et j'ai fini autre chose, mais c'est toute une histoire. Donc je ne sais pas si tu t'en souviens, assez au début de l'année, j'avais monté un châle avec la laine du bruit des aiguilles, qui s'appelle Premier Contact, qui venait d'un club mystère. Et j'avais monté donc un petit châle et je voulais utiliser la technique du assigned pulling, qui est donc une technique où quand on arrive à la différence de couleur sur notre écheveau, on fait un petit point qui va consommer entièrement cette couleur. Et donc moi j'avais fait un petit point, je sais plus de quel patron je l'ai pris, c'est un patron gratuit aussi je crois, ou payant, mais le tutoriel du point est gratuit. Je sais plus, j'ai mélangé le patron du The Simple Thing et ce point-là, pour obtenir un petit châle, alors que j'ai presque fini, mais que je vais défaire. Il m'a fallu le temps de me décider, mais je vais le défaire. Alors, j'étais partie sur un rythme d'augmentation assez lent, parce que j'avais peur que ce soit pas assez... vu que j'avais qu'un écheveau, qu'il soit pas assez long pour que je puisse le mettre comme il faut et bien entouré. Et je suis pas une grande fan du point mousse en termes de rendu. Alors oui, je viens de faire un châle en point mousse, mais il n'est pas pour moi. Et pour un châle tout simple comme ça va. Mais c'est vrai que là, je trouvais que les petits bidules là ressortaient beaucoup mieux sur du jersey et que c'était beaucoup plus joli sur du jersey. Donc j'ai fait mon châle en jersey avec une bordure en high-cord. Mais comme tu peux le voir, si je le laisse tranquille, ça roulotte énormément. Alors oui, je ne l'ai pas encore lavé, mais je pense que ça ne résoudra pas tout. Et au final, alors en termes de longueur ça va, mais c'est vrai que je le trouve pas très pratique. Enfin, je pense qu'il sera pas hyper pratique. Même si je le voyais comme un petit châle plutôt de mi-saison et ainsi de suite, ça fait pas, c'est pas très heureux, on va dire. La longue pointe comme ça fait, surtout avec les petites bouboules là, ça fait un peu tentacule de poulpe. C'était pas forcément ce qui était voulu. Ça roulotte, ça se comporte pas forcément très bien. Donc, il m'a fallu un petit temps, mais j'ai décidé que j'allais le défaire et je vais monter un col tube que je vais enfiler. Je sais pas encore si je fais un col qui se double ou pas, j'ai aucune notion de la longueur que ça va faire. Avant de le défaire, je vais quand même je vais mesurer l'échantillon que j'ai ici, pour savoir combien de mailles monter pour avoir un col qui soit assez près du cou.
et qui sera un col à porter soit quand je vais à l'extérieur, soit aussi dans la maison, parce que en fonction de ce que je fais, c'est vrai que avoir un petit col c'est plus pratique parfois qu'un châle qui a tendance à faire ce qu'il veut, et t'es en train de cuisiner, et le châle il dit allez moi aussi je viens dans la farine, et non c'est pas censé faire ça, donc voilà, mon projet est fini, qui va me servir c'est un peu passer plus d'une vingtaine d'heures pour faire un très long échantillon, on va dire que voilà, c'est comme ça, mais y a rien de grave en fait, parce que c'est l'avantage du tricot, c'est que si ça nous plaît pas, on défait, et après on retricote. Je pense que je vais quand même défriser ma laine, mais voilà, pour l'instant, du coup, il dort dans son petit sac, et j'attendais de te le montrer et de discuter un petit peu de ce semi-échec, parce que c'est bien aussi de parler parfois des choses qui marchent pas, où on avait une idée de base et en fait ça va pas. Dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le Orken, le set Orken, donc avec dont je t'avais parlé le week-end dernier, non, le mois dernier. Je t'avais déjà présenté le débardeur et je venais, je crois, de commencer le surpull. Et donc là, comme tu peux le voir, le surpull est quasiment terminé. Donc j'ai fait toute une manche. Et là, la seconde manche, c'est ce que j'ai commencé en novembre. Donc voilà, ça avance bien. Clairement, je vais pas le porter quand il sera fini, mais j'avance dessus et mon but c'est de finir celui-ci avant de passer à un autre projet. Je suis vraiment toujours encore dans cette logique, de ne pas monter de nouveaux projets. J'ai fait deux petites exceptions, mais voilà, je reste motivée pour finir ce projet en hors saison. Et vu que j'ai pu enfiler le surpull, même s'il manquait une manche, je l'avais enfilé quand même pour voir ce que ça donnait. Et effectivement, il va falloir que je rallonge mes bretelles. Parce que là, les bretelles, pour l'instant, pour le débardeur, elles sont trop courtes. Et c'est pas joli. On voit quasiment pas d'ouverture. C'est pas du tout le rendu que je veux. Donc voilà, je vais devoir rallonger les bretelles. Et je vais essayer de me motiver pour ne pas le laisser traîner et rallonger les bretelles dès que j'ai fini le surpull. Mais en tout cas, ça avance assez vite. Là, je fais ça en... Alors 3 jours de tricot, ça n'a aucune... Si j'ai tricoté toute la journée, c'est énorme, mais je sais plus combien de temps j'ai tricoté, mais ça se passe plutôt bien, et toujours sur mes doubles pointes pour faire les manches, qui est vraiment ce qui me plaît le plus, ce qui me correspond le plus. Je préfère ça au Magic Loop. Et j'arrive à tricoter sans qu'il y ait trop de démarcation, même là sur un fil qui pardonne un peu moins. On n'arrive pas trop à discerner où étaient mes aiguilles. Un petit peu, mais pas plus que ça. Donc en tout cas, ça me convient. Donc c'est l'important. Je regarde mes petites notes pour vérifier est-ce que j'ai parlé de tout, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Octobre, ça a été un mois qui a été riche en rencontres et en événements tricot aussi, parce qu'en tout début de mois, j'ai Aurélia et Émilie qui sont venues passer un dimanche à la maison où on a tricoté et crocheté dehors. Il était encore très beau et très chaud, donc on en a bien profité, c'était vraiment très sympa. Après, je suis partie en week-end à Vichy avec les copines de la parenthèse enchantée, où on a passé un super week-end comme l'année dernière, à tricoter, boire, manger, se reposer, parler tricot, et c'était vraiment hyper chouette. Et le week-end d'après, la soirée tricot autour des chaussettes, où j'y suis allée avec Stéphanie, Xavier il me semble, j'ai toujours des soucis de prénom, donc le mari de Stéphanie, et d'autres personnes que je ne connaissais pas plus que ça, avec qui on a passé la soirée, et c'était bien sympa, on a aussi très bien mangé. Et là, en novembre, il y avait, là, le week-end qui vient de passer, j'ai pas précisé, on est le 3 novembre, pas du tout, on est le 5 ou 6, le 6, c'est le lundi 6 novembre. Le week-end qui vient de passer, il y avait le festival Vol Symphony en Allemagne, à une demi-heure de chez moi, mais vu que j'étais en Allemagne aussi pour un mariage, je n'ai pas pu y aller. Donc peut-être l'année prochaine. Ça fait 2 années que je me dis je vais au Vol Symphony, parce que j'étais allée une première année, j'avais beaucoup aimé,
parce que étant un festival allemand autour de la laine, il y a énormément de teinturiers et de teinturières que je ne connais pas, et j'avais beaucoup aimé la première année où j'y étais allée, mais là ça fait 2 ans qu'à chaque fois j'ai quelque chose d'autre, donc peut-être l'année prochaine, on verra. En tout cas, celui qui arrive et auquel je vais aller, c'est le festival Tricot in the City qui a lieu à Saint-Louis. Pas le week-end prochain, le week-end d'après, 18, 19 ou 19-20 novembre, je crois. J'ai pris un atelier d'initiation au crochet tunisien, qui est une technique que j'ai envie d'apprendre depuis quasiment 2 ans. J'ai acheté un crochet tunisien, j'ai un patron pour les débutants, et je me suis toujours pas lancée, et je me suis dit que là c'était l'occasion de me motiver, parce que ce sera beaucoup plus simple d'avoir ces 2 heures d'atelier, quelqu'un qui est là pour me montrer, pour me répondre à mes questions, pour m'accompagner dans les débuts, et ce sera beaucoup mieux que de faire avec des vidéos. Donc voilà, je me suis offert ces 2 heures d'atelier, et je vais participer aussi à la Midnight avec le petit repas qui a lieu le soir. C'est déjà ce que j'avais fait l'année dernière. J'avais passé un très bon moment, donc je réitère cette année. Voilà, le dernier point c'est... je t'avais parlé la dernière fois du fait que j'étais de nouveau à fond dans le point de croix. J'ai pas touché du tout au point de croix, j'ai fait j'ai fait que du tricot et de la couture. Point de croix je n'ai pas fait, mais je prépare mon retour dans le point de croix. Par la faute de Sylvette, Silou M, j'ai découvert le monde alors en anglais on dit le full coverage, en français j'ai vu couverture totale, où c'est du point de croix où on va recouvrir entièrement sa toile, donc type un peu tableau, et Sylvette, on a beaucoup échangé autour de ça aussi pendant notre week-end, et je me suis équipée. J'ai quasiment tout, quelques déboires, mais voilà, pour faire un full coverage. Je te laisse surprise pour l'instant du modèle que j'ai acheté, et voilà, qui me correspond beaucoup. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, pardon pour le bruit du téléphone que j'ai oublié de mettre en silencieux. Mais avant ça, j'aimerais finir mon insecte qui est posé là. J'aimerais finir ce point de croix là, et j'ai un autre point de croix très très fin dont je t'avais parlé, qui est avec des arbres et des cardinales, que je te montrerai quand j'aurai avancé, parce que là pour l'instant je trouve que ça vaut pas la peine, mais j'aimerais réussir à me tenir à ça avant de me lancer dans ce très gros projet. Quand je dis très gros, c'est immense, ça va me prendre des années, mais voilà un petit peu ce qui arrive, et j'aimerais bien reprendre un petit peu le crochet aussi pour avancer sur les projets qui dorment. Je suis encore vraiment très bien dans cette lancée d'avancer sur des projets qui sont déjà en cours, et de réduire mes encours, parce qu'en fait là, sur octobre, j'ai vraiment travaillé d'abord sur un projet, puis après l'autre, vraiment les uns après les autres, et c'est tellement satisfaisant de se voir avancer. Et vu que j'ai énormément de loisirs créatifs différents, il faut que je vois mon multi-encours, mon multi-encourisme, j'avais envie de dire. Il faudrait que je le vois un peu différemment, au lieu d'avoir 3-4 projets tricot en parallèle, pour changer, de changer de technique, et pas juste de changer de projet tricot. De changer de technique, comme ça me permettra de faire les techniques que j'aime faire, de faire plus facilement tout ça en parallèle. Comme d'habitude, je regarde de partout. Est-ce que j'ai parlé de tout? Je crois. Ça va être assez long. J'espère que ça te plaira. Le filage, je ne vous oublie pas. C'est juste que je n'arrivais pas à me dessiner encore, mais je pense que je sais ce que je vais faire. Donc vidéo filage qui va bientôt arriver, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai en tête, ça cogite. Et je pense que je vais aussi reprendre les vidéos inspiration. J'en avais fait 2, et après j'avais eu des soucis personnels qui avaient fait que j'avais plus du tout l'énergie ou l'envie de faire ce type de vidéos. Mais là l'envie revient, donc si t'as des envies, des idées de thèmes, n'hésite pas à me le dire. Voilà, j'espère que tu auras passé un bon moment. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine fois. Salut!